29 mai 1900. Pendant que je poursuivais dans le même état, je me sentais complètement opprimé, et j'avais le plus grand besoin d'aide pour pouvoir supporter d'être privé de mon bien suprême. Jésus béni, compatissant avec moi, me montra pendant quelques instants sa face, dans l'intérieur de mon cœur, mais pas clairement cette fois encore. Me faisant entendre sa voix très douce, il me dit « Courage, ma fille, laisse-moi terminer de punir, et, plus tard, je viendrai comme avant. » Pendant qu'il parlait ainsi, je lui demandai à mon esprit « Quelles sont les punitions que tu as commencé d'envoyer ?» Il répondit « La pluie continuelle qui tombe est pire que la grêle, et elle aura de tristes conséquences sur les gens. » Après avoir dit cela, il disparut, et je me trouvai hors de mon corps, dans un jardin. Là, j'ai vu les récoltes desséchées sur les vignes. Je me suis dit, pauvres gens, que vont-ils faire? Pendant que je disais cela, j'ai vu à l'intérieur du jardin un petit garçon qui pleurait si fort qu'il assourdissait ciel et terre, mais personne n'avait pitié de lui. Quoique tous l'entendaient pleurer, il ne faisait pas attention à lui, et il le laissait seul et abandonné. Une pensée me vint à l'esprit. Qui sait, c'est peut-être Jésus, mais je n'en étais pas sûre. Venant près de l'enfant, j'ai dit « Quelle est la raison de tes pleurs, bel enfant, puisque tous t'ont laissé abandonné à tes larmes et aux souffrances qui t'oppriment et qui te font pleurer si fort? Veux-tu venir avec moi ?» Mais qui aurait pu le calmer? À peine arriva-t-il à répondre oui, à travers ses pleurs. Il voulait venir. Je l'ai pris par la main pour l'amener avec moi. Mais à ce moment même, je me retrouvais dans mon corps. « 29 mai 1905. Celui qui s'abandonne entre les bras de l'obéissance reçoit toutes les couleurs divines. Ce matin, quand Jésus béni est venu, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait se reposer, et il m'a dit « L'âme doit s'abandonner entre les bras de l'obéissance comme un enfant s'abandonne en toute sécurité entre les bras de sa mère. Celui qui s'abandonne entre les bras de l'obéissance reçoit toutes les couleurs divines, parce qu'on peut faire ce qu'on veut de celui qui dort. On peut dire de celui qui s'abandonne vraiment entre les bras de l'obéissance qu'il dort. Et Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. « 29 mai 1923. L'harmonie est la félicité que Dieu déposa dans l'homme en le créant. Ce que le péché a fait est la raison des souffrances de Jésus. Jésus est toujours le premier à œuvrer dans l'âme. J'accompagnais mon doux Jésus dans ses souffrances, en particulier celles qu'il a éprouvées au jardin de Gethsémani. Pendant que je sympathisais avec lui, il remua en moi et il me dit « Ma fille, mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnèrent furent secondaires parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Le Père céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Considère seulement son physique. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre. Mais si ses yeux pouvaient voir alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer, ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre, ne manquerait-il pas d'harmonie et de bonheur? Considère maintenant l'âme humaine avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. Que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine
corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout, dans la nature humaine, est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. Il en va ainsi pour toutes les créatures. Quand j'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant à un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérités célestes. Si grande est ma jalousie que je ne permets à personne d'autre de la toucher. Si je permets à des créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours secondaire. Je garde la préséance et je la forme selon mon plan. « 29 mai 1924. La souffrance des apôtres après l'ascension de Jésus et le bien résultant de cette souffrance. Leçon à Louisa au sujet de la souffrance d'être privée de Jésus. Je réfléchissais à la montée au ciel de mon doux Jésus au jour de sa glorieuse ascension, ainsi qu'à la peine des apôtres qui furent ainsi privés d'un si grand bien. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, la plus grande peine de toute la vie de mes apôtres fut de demeurer sans leur maître. Quand ils me virent monter au ciel, leur cœur fut consumé par la douleur de la privation de ma présence. Cette douleur fut d'autant plus aiguë et pénétrante qu'elle n'était pas une douleur humaine, comme s'ils perdaient quelque chose de matériel, mais une douleur divine. C'était un Dieu qu'ils perdaient. Et même, si je possédais toujours mon humanité, par le fait qu'elle était ressuscitée, elle était spiritualisée et glorifiée, et par conséquent, leur principale douleur était dans leur âme. Cette douleur pénétrait tout leur être. Ils étaient consumés par le chagrin, au point de vivre le plus douloureux martyre. Mais tout cela était nécessaire pour eux. Jusque-là, ils n'étaient que de tendres bébés, en ce qui concerne les vertus, la connaissance des choses divines et la connaissance de ma propre personne. En somme, j'étais parmi eux, mais ils ne me connaissaient et ne m'aimaient pas vraiment. Mais quand ils m'ont vu monter au ciel, la douleur de me perdre déchira le voile, et ils me reconnurent comme le vrai Fils de Dieu, avec une telle certitude que l'intense douleur de ne plus me voir parmi eux leur insuffla la fermeté dans le bien et la force de tout souffrir pour l'amour de celui qu'ils avaient perdu. Cela fit naître en eux la lumière de la science divine, leur enleva les langes de l'enfance et les transforma en hommes intrépides et courageux. Leur douleur les transforma et forma en eux le vrai caractère d'apôtres. Ce qu'ils ne purent obtenir en ma présence, ils l'obtinrent par la souffrance de la privation de ma présence. Maintenant, ma fille, une petite leçon pour toi. Ta vie peut être appelée une souffrance continuelle de me perdre et une joie continuelle de me retrouver. Mais, entre la souffrance de me perdre et la joie de me retrouver, combien de surprises ne t'ai-je pas données? Combien de choses ne t'ai-je pas dites? Ce fut le douloureux martyre de me perdre qui t'a disposé à entendre mes leçons sublimes sur ma volonté. En fait, combien de fois il te sembla que tu m'avais perdu, et pendant que tu étais plongé dans ta cruelle douleur, je t'arrivais avec une de mes plus belles leçons sur ma volonté, et te faisais revivre la joie de me retrouver, pour te disposer de nouveau à la douleur aiguë de mon absence?
Je peux te dire que la souffrance d'être sans moi a donné en toi naissance à la connaissance de ma volonté, ainsi qu'à la connaissance de ses effets, de sa valeur et de ses fondements. C'était nécessaire que je procède de cette façon avec toi, c'est-à-dire que je vienne très souvent et te laisse ensuite en proie à la douleur d'être sans moi. Puisque j'ai choisi de te faire connaître d'une manière toute spéciale plusieurs choses au sujet de ma volonté, je devais te laisser en proie à une souffrance divine continuelle, parce que ma volonté est divine, et que c'est seulement sur des souffrances divines qu'elle peut établir son trône et étendre son domaine. En assumant l'attitude d'un enseignant, je te communiquais la connaissance de ma volonté autant que cela était possible pour une créature. Beaucoup seront émerveillés en entendant parler des visites continuelles que je t'ai faites et que je n'ai pas faites aux autres, et de tes souffrances continuelles à cause de mon absence. Si tu ne m'avais pas vu de si nombreuses fois, tu ne m'aurais pas connu et aimé autant, parce que chacune de mes visites amène une nouvelle connaissance de moi et un nouvel amour, et que plus une âme me connaît, et même plus sa souffrance augmente. En venant, je provoquais ta souffrance plus intensément, parce que je voulais que ma volonté ne manque pas en toi du noble cortège de la souffrance qui affermit l'âme, et aussi afin d'établir en toi ma demeure permanente et de te donner des leçons nouvelles et continuelles sur ma volonté. Donc, je te le répète, laisse-moi faire, aie confiance en moi